Voilà, bonjour à tous. Ça fait du bien de se retrouver. Et vous êtes tous les bienvenus. Alors, désolé pour les espacements, mais on est obligé de mettre 2 chaises entre chaque groupe familial. Donc, la salle derrière va se remplir petit à petit. Elle est aussi, il y a la vidéo qui retransmet, donc il n'y a pas de problème. Avant de commencer, j'aimerais qu'on présente ces moments au Seigneur pour que Dieu nous bénisse. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui vont nous rejoindre sur Internet et leur dire aussi qu'ils se fassent du bien durant ce temps de culte. Nous voulons prier. Merci Seigneur de ta fidélité, merci de ta bonté renouvelée chaque jour à notre égard. Et ce matin, c'est un sujet de joie pour nous que de nous retrouver en Église, en communion fraternelle, les uns avec les autres, Seigneur. Merci d'être présent dans nos vies, dans nos cœurs, dans ton Église et de manifester ta gloire. Que nous fassions du bien par les chants, par l'annonce de ta parole, par ce temps de communion que nous aurons tous ensemble. Béni soit ton nom, Père. Amen. Amen. Voilà, je vais inviter les musiciens qui vont s'approcher. Merci à Pacôme qui va être à la batterie, à Samuel à la guitare, à Jean à la basse, à Snad qui arrive au petit pas de course, qui est au violon, Sophie qui est à la clarinette et Gérald, notre pasteur, qui est au piano. Voilà. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on chante vraiment de tout notre cœur la bonté de Dieu. Dieu est bon, nous voulons le crier, le proclamer, le célébrer. Et si vous avez suivi nos cultes jusqu'à maintenant, en janvier, nous sommes sur le thème de la bonté. Alors, nous voulons dire que notre Dieu est bon et être en retour nous aussi bons les uns envers les autres. Dieu est bon. Et en étant assurés de cette bonté de Dieu, nous voulons aussi proclamer son amour, sa puissance dans notre vie, dans notre Église, sur notre pays. Nous voulons élever son nom. Ton amour, ta puissance. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux
je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. La louange, l'honneur, la gloire te revient. Tu es notre Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Et ce matin, nous voulons être devant toi avec un cœur d'adorateur, avec un cœur qui est reconnaissant pour ta bonté et ta fidélité chaque jour de notre vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Béni sois-tu parce que tu déverses en abondance des fleuves d'eau vive dans nos cœurs, dans nos vies, dans ton Église. Que la louange, l'honneur, la gloire t'appartiennent, Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à ton nom. Avant d'écouter la parole, nous voulons avoir ce temps peut-être de la scène. Je vais inviter Simon et Marine, s'il vous plaît, à vous avancer. Et peut-être aussi, on va prendre aussi Christophe et Nathalie, peut-être vous pouvez vous avancer. Voilà, Christophe va prier pour ces éléments que nous partageons. Je vous rappelle que ce temps de Sainte Seine nous réunit pour que nous rappelions tout ce que le Seigneur a fait pour chacun de nous, que nous rappelions aussi qu'il est bon de vivre cette communion fraternelle. Ce partage des éléments nous rappelle cela, nous rappelle le don de Jésus, le don de sa vie, le don de son corps brisé sur la croix, le don de son sang, qui est aussi sa vie répandue en nous et qui coule encore aujourd'hui pour notre bien et pour manifester toute sa présence dans nos vies. Merci à Christophe de présenter ces éléments. Et donc, je vous rappelle que lorsque nous distribuons, les frères et sœurs vont distribuer, ils vont donner le gobelet avec le pain et le fruit de la vigne. Et on s'attend tous ensemble après la distribution pour prendre et partager ces symboles. Merci Christophe. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment venir à ta rencontre d'un cœur reconnaissant parce que c'est quelque chose qui est bon et qui t'est agréable, Seigneur Jésus. Merci de nous donner envie d'entrer dans tes voies avec zèle et puis avec enthousiasme, Seigneur, parce que c'est de toi dont nous avons besoin. C'est toi qui bénis chaque instant de nos vies, Seigneur. Et nous allons partager ces éléments qui ne sont que le symbole de ce que tu nous accordes à chacun d'entre nous, le pain et le fruit de la vigne, Seigneur, qui sont autant de bénédictions, autant de nourriture que nous avons besoin. Nous avons besoin de cette nourriture spirituelle. Et c'est ensemble que nous venons te dire merci pour tout ce que tu es, pour qui tu es, pour ce que tu fais dans nos vies et pour ce que tu vas encore réaliser tout au long de cette semaine. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, je vous propose de continuer à louer le Seigneur et pendant ce temps de Sainte Seine, nous voulons nous rappeler que ce lien qui nous unit, c'est un lien d'amour, comme on vient de le chanter, ton amour, ta puissance dans ma vie, et bien que ce lien d'amour soit réel entre nous aussi, et nous voulons vivre ces moments comme une bénédiction. Béni soit le
habiter ces lieux bénis. Nous nous retrouverons là-haut pour toujours réunis. Nous voulons te louer pour ton amour qui est grand, qui est magnifique pour nous. Et de tout notre cœur, nous voulons nous laisser attirer par toi. Amen. Amen. Béni soit le lien qui nous unit en Christ. Et vous croyez que ce lien qui nous unit en Christ est primordial. C'est le lien de son amour. Tout de suite. Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que baisse en nous l'Esprit. Amen. Je vais laisser la place à Pacôme. Nous aurons le temps des offrandes après la prédication. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Heureux de pouvoir partager ce matin le message avec vous et surtout aussi très content de revoir certains visages, puisque vous le savez, depuis un certain temps, nous faisons les enregistrements. Donc, évidemment, ça fait vraiment plaisir de revoir des êtres humains. Alors, comme vous le savez, Hélène l'a dit ce matin, nous sommes sur le sujet de la bonté de Dieu. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant, mais tellement aussi infini. Parce qu'une sœur l'a dit dans sa prière, la Bible nous dit aussi que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et je ne sais combien de matins il s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et je sais que ces bontés de Dieu se sont renouvelées aujourd'hui, elles se renouvelleront aussi demain pour chacun d'entre nous. Amen. Alors, quand j'ai commencé à travailler ce sujet sur la bonté de Dieu, je me suis arrêté sur un psaume en particulier, un psaume de David. C'est le psaume 103 que je lirai tout à l'heure. Et en fait, ce psaume, je le trouve vraiment intéressant dans le sens où il décrit vraiment pour moi la bonté de Dieu. Et de ce psaume, j'ai ressorti 4 notions qui me paraissent importantes à mes yeux. Et j'ai volontairement choisi 4 notions puisque lorsque j'ai travaillé dans le domaine de la relation client, il y a longtemps, j'ai appris cette règle lors de formation, c'est la règle des 4 C. Alors je ne sais pas si ça parle à certains. La règle des 4 C, en fait, ça commence par le premier C, c'est contact.
parce que le premier contact est important lorsqu'on a un client en ligne. Ensuite, le deuxième mot, c'est connaître, parce qu'il faut connaître le besoin du client pour pouvoir lui apporter justement, pour répondre à sa demande. Ensuite, le troisième mot, c'est convaincre, parce que là aussi, il faut faire preuve d'argument, faire preuve aussi d'imagination pour faire comprendre au client que ce qu'il a besoin, eh bien, nous l'avons, nous. Et ensuite, conclure, parce qu'il ne fallait pas l'oublier, on était aussi là pour faire du chiffre. Alors ce matin, je ne vais pas vous vendre quoi que ce soit, rassurez-vous, mais j'aimerais vraiment laisser sur votre cœur ces 4 notions qui me paraissent super importantes par rapport à la bonté de Dieu. Donc si vous le voulez bien, prenez vos Bibles et nous allons lire le psaume 103. Alors je suis désolé pour la diapo, mais je pensais que vous auriez des bons yeux. Alors c'est celle-là, voilà. Donc je vais me permettre de le lire. Et ça tombe bien, on a du temps, puisque maintenant le couvre-feu est à 18h. Donc, Psaume de David, le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, long à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel durera jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. En obéissant à la voix de sa parole, bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Alors, la première chose que j'aimerais relever par rapport à ce psaume, un psaume vraiment exaltant, c'est que la bonté de Dieu nous pousse à lui être reconnaissant, à être reconnaissant. Et vous savez, l'une des meilleures façons d'être reconnaissant, c'est de commencer à dire merci. Merci, c'est ce que l'on apprend généralement à nos enfants quand ils sont petits. Cela fait partie du b.a.-ba, tout comme les mots bonjour, au revoir, monsieur, madame, merci. C'est la base. Merci pour un service. Merci pour un cadeau. Merci aussi pour un geste ou une parole qui nous procure du bien. Et j'aime beaucoup cette définition de la bonté qui se définit à être bon pour les autres. Et nous savons que pour nous, chrétiens, nous croyons que Dieu a manifesté son amour et sa bonté par Jésus-Christ, son Fils. Le psaume de David que je viens de lire, commence justement par des proclamations de reconnaissance envers Dieu. Bénis l'Éternel mon âme, que tous ceux qui est en moi bénissent son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cependant, je pense qu'au-delà de ce mot si simple à dire, c'est tout un processus qui doit prendre place pour apporter une pleine reconnaissance envers notre Dieu. Hébreux 12, 28 nous dit « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Amen. » Ensuite, je pense qu'il faut avoir un cœur disposé, un cœur sincère et humble. Et cela nous permettra d'apporter une pleine reconnaissance à notre Dieu pour sa fidélité, pour son amour, mais aussi pour sa bonté. Et j'aime l'exemple de Marie. Marie, la sœur de Lazare, la sœur de Marthe, qui avait ce cœur vraiment reconnaissant pour Jésus.
Elle se trouvait aux pieds de Jésus lorsque sa sœur était affairée à table. D'ailleurs, Jésus dira que Marie a choisi la bonne part. Et enfin, quelques jours plus tard, lorsque Jésus va venir ressusciter leur frère Lazare, Marie se jette à nouveau aux pieds de Jésus. Plus tard encore, pendant que sa sœur Marthe est affairée et que Lazare, leur frère, était à table avec Jésus, on peut lire ce passage dans Jean 12 au verset 3. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alors moi, ce qui me frappe dans l'exemple de Marie, c'est évidemment cette attitude de reconnaissance qu'elle a envers Dieu. Et à 3 reprises, on peut noter quand même qu'à 3 reprises, Marie se trouve aux pieds de Jésus. Alors vous me direz peut-être certainement pour 3 occasions différentes, certes, mais elle se tient quand même aux pieds de Jésus. Et qu'en est-il de sa sœur Marthe ? Elle était toujours occupée. Et peut-être que c'est là aussi où nous devrions faire attention dans notre vie de tous les jours. Vous savez, on a des plannings qui sont de plus en plus chargés, et je sais de quoi je parle. Avec mon épouse, nous avons 4 enfants. Le premier, l'aîné, donc, va avoir 8 ans dans quelques jours. Et nous travaillons tous les 2 à temps plein. Et je peux vous dire que nos semaines sont bien remplies. Mais cela ne doit surtout pas être un prétexte pour nous empêcher de nous approcher de Jésus, de plier le genou, de prendre du temps pour notre Seigneur, de lui apporter notre reconnaissance, lui dire « Merci Seigneur pour cette journée. Merci Seigneur pour ta protection au quotidien. Merci pour ta bonté. » La bonté de Dieu nous pousse à lui être reconnaissants, mais pas que. Évidemment, nous devons aussi l'être envers les autres. Être reconnaissant envers Dieu, c'est être bon envers les autres et surtout ceux que l'on n'aime pas. Nous devons faire preuve de bonté envers ceux qui nous font du mal, envers ceux que nous n'aimons pas. Et je pourrais vous sortir plusieurs versets, mais j'ai répertorié quelques versets, quelques notions que la Bible décrit par rapport à ce que nous devons avoir comme attitude envers notre ennemi. Tout d'abord, nous devons l'aimer, le bénir, lui faire du bien et prier pour lui. Matthieu 5, 44. De ne pas lui rendre la monnaie de sa pièce. Et des fois, c'est dur. 1 Pierre, chapitre 3, verset 9. De lui donner à manger et à boire. Romains 12, 20. Et il faut aussi lui ramener ses affaires lorsqu'il les perd. De l'aider s'il en a besoin. Exode 23, versets 4 à 5. Et je trouve que là, il y a tout un programme pour cette nouvelle année 2021. En soi, c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais nous devons nous efforcer à le faire. Et si je peux vous encourager ce matin, mes frères et sœurs, le Seigneur est celui qui voit nos situations. Il sait dans quelles difficultés nous nous trouvons. Mais c'est auprès de lui que nous pouvons trouver notre secours. Luc 6, 36 nous dit « Soyons donc pleins de compassion, tout comme votre Père est plein de compassion. » Ce verset nous révèle à quel point notre Dieu est bon, envers nous, ses enfants, mais aussi envers les autres. La Bible nous dit que Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Matthieu 5, 45. Et lorsque l'on reprend ces 2 éléments, c'est-à-dire le soleil et la pluie, l'un ne va pas sans l'autre. Et je ne vous apprends rien de nouveau. Le soleil va venir faire évaporer l'eau, qui va se charger dans les nuages pour ensuite créer cette pluie. Cette pluie qui est tellement indispensable à la survie des êtres vivants. Vous et moi, mais aussi ceux que nous n'aimons pas. Je crois qu'il n'y a pas de hasard avec notre Dieu. Dieu accorde sa grâce et sa bonté à l'ensemble de l'humanité qui l'accepte avec un cœur sincère. Luc dira, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ensuite, la deuxième chose que je fais ressortir de ce psaume 103, c'est que la bonté de Dieu nous pousse à la repentance. Le verset 2 que j'ai lu nous dit « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes ». Dieu est celui qui pardonne nos fautes et nos transgressions. Il a le pouvoir de le faire. 1 Jean 1, verset 9 nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Vous savez, parfois, c'est difficile d'accepter que Dieu nous pardonne. On peut se retrouver dans des situations avec cette impression de toujours faire quelque chose de mal, quelque chose de mauvais. Et on se sent tellement mal au fond de nous qu'on en a honte. Honte de ce qu'on a fait, mais au point d'avoir honte de nous-mêmes.
Mais j'aimerais vous dire qu'en Dieu, il y a de l'espoir. En Dieu, il y a de l'espoir pour être renouvelé. Il y a de l'espoir pour être relevé, de l'espoir aussi pour être pardonné, à une seule condition. C'est de reconnaître nos fautes et nos péchés devant Dieu. Une des raisons qui m'ont poussé à me convertir, c'est justement la bonté de Dieu exprimée par sa fidélité à mon égard. Vous savez, lorsque vous naissez dans une famille chrétienne, cela ne fait pas de vous automatiquement un chrétien. En réalité, pour mon cas, j'étais aveuglé par toutes sortes de choses qui m'éloignaient peu à peu de la présence de Dieu. En fait, je m'éloignais volontairement. Mais Dieu, dans son infinie bonté, lui, ne s'est pas éloigné de moi. Au contraire, il n'a cessé de se rapprocher encore plus de moi. Et c'est réellement ce qui m'a poussé à me repentir, à littéralement changer de direction et mener une vie qui lui soit agréable. Et même si c'est toujours pas facile, je persévère. Et je vous encourage à persévérer, mes frères et sœurs, à persévérer dans les voies de notre Seigneur, à crier à lui, à vous détourner du mauvais chemin pour emprunter le chemin de la vie éternelle. On voit, vous savez, de plus en plus dans certains commerces des produits reconditionnés. Et ça se vend beaucoup en ce moment. Et en fonction de leur état, eh bien, le prix peut varier. Vous pouvez même trouver des produits d'occasion indiqués comme neufs. Tout cela dans le but de leur offrir une seconde vie. Le sacrifice de Jésus nous offre une nouvelle vie. Lorsque Jésus s'est offert en sacrifice sur la croix, il l'a fait pour le pardon de nos péchés, par obéissance à Dieu son Père et par bonté envers nous. Et même si nous avons été usés à différents niveaux par les épreuves de la vie, en Jésus, nous avons la possibilité de repartir à zéro. Il est capable de nous transformer, de nous relever et de nous offrir cette vie nouvelle. Et cela n'a pas de prix. Romains 2, au verset 4, nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa générosité en reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude ?» Troisième élément que j'ai retenu de ce psaume 103. La bonté de Dieu nous pousse à le refléter. Vous savez, la bonté de Dieu, c'est une bonté qui est permanente et active. Elle se doit d'être partagée autour de nous. Dieu nous appelle à être sel et lumière dans ce monde. Matthieu 5, versets 13 à 16. Et vous savez, lorsque Jésus adresse ces paroles, elles ne sont pas destinées à une seule personne, mais bel et bien à l'ensemble de ceux qui croient en lui. C'est à nous, qui formons l'Église, que ces paroles sont destinées. Et c'est ensemble, dans l'effort mutuel, que nous pourrons pleinement être ce sel, mais aussi cette lumière pour ce monde qui a tant besoin de découvrir notre Seigneur. Exprimer sa bonté envers les autres doit aussi se faire avec sagesse. Par exemple, un plat avec un excès de sel peut le rendre totalement inconsommable. De même qu'un excédent de lumière peut rendre une terre complètement desséchée. Nous devons être vigilants sans en faire trop non plus. Refléter la bonté de Dieu, c'est être des personnes qui faisons le bien autour de nous, c'est-à-dire participons à la bonté de Dieu. Vous savez, dans mon quotidien, j'aime beaucoup dessiner. Et il m'arrive souvent de faire participer aussi mes enfants. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que la meilleure façon de montrer à ses enfants ce que l'on sait faire de bon, c'est justement de les rendre participants. La Bible mentionne que Joseph, le père de Jésus, était charpentier. Et on peut penser que Joseph a appris à Jésus son métier en le faisant participer. La Bible mentionne aussi que Dieu le Père a aussi montré à son Fils unique, Jésus, tout ce qu'il sait faire également. Dieu nous rend participants à sa bonté. Jean 5, au verset 20, nous dit « En effet, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce que lui-même fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. » Dieu désire nous faire participer à l'établissement de son royaume. Et je suis convaincu que notre Père Céleste veuille que nous éprouvions aussi de la fierté à bâtir son Église, en nous édifiant les uns les autres, en faisant preuve aussi de bonté les uns envers les autres. Dernier point, la bonté de Dieu nous pousse à la réjouissance. Et je pense qu'on ne peut pas être insensible à la bonté de Dieu. Une bonté tellement sincère. La parole nous dit que Dieu nous aime. Il ne ment pas. Il a envoyé son Fils pour accomplir son plan rédempteur.
Lorsque la parole nous dit que Dieu nous pardonne, il le fait réellement sans nous reprocher nos fautes. Lorsque la parole de Dieu nous dit que Dieu est avec nous, nous pouvons ressentir sa présence par le Saint-Esprit qui nous assiste. Dieu nous connaît, il sait si bien de quoi nous sommes faits et ce que nous ressentons au plus profond de nous. Dieu sonde nos cœurs. Dieu nous délivre, il le fait, c'est lui l'Éternel des armées, il combat pour nous. Dieu nous guérit, il tient sa parole. Amen. Nous avons un Dieu puissant, un Dieu merveilleux, rempli de bonté et de miséricorde. Et j'aime les derniers versets dans le psaume 103, 19 à 22. « L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, toutes ses armées, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux où il domine. Bénis l'Éternel, mon âme. Amen. » Enfin, pour terminer, Dieu veut que nous soyons engagés dans son œuvre. Et en revêtant le fruit de l'Esprit, nous pourrons participer pleinement à l'édifice de son royaume. Vous savez, lorsque on veut acquérir quelque chose de bon, quelque chose de qualité, quelque chose de costaud, eh bien des fois, on n'hésite pas à mettre le prix. Et la qualité se paye, mais la qualité se voit aussi et se ressent. Un jour, avec ma femme, nous avons suivi les conseils d'une sœur qui nous a motivés à tester des hamburgers faits maison dans un restaurant. Alors, je ne vous explique pas la surprise. Et je ne fais pas exprès, parce que bientôt, ça va être l'heure de manger, mais veuillez me pardonner. Mais mon but n'est pas de... mais les produits qui étaient utilisés par rapport à ces hamburgers faits maison étaient bien supérieurs à ce que nous connaissons dans les fast-foods. La différence était flagrante en termes de qualité, mais aussi en termes de goût, mais aussi en termes de prix. Parce que pour accéder à un produit, un hamburger fait maison fait comme cela, nous avons dû quand même mettre le prix. Et ce que je veux vous dire au travers de cette anecdote, ce n'est pas tant le hamburger qui est important, vous l'avez compris, mais c'est le prix qui nous a coûté pour avoir un produit de qualité, un produit bon. Et j'aimerais vous dire que Dieu a payé le prix en donnant Jésus-Christ, son Fils unique, afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons la vie éternelle pour accéder à son royaume. Tout cela sans devoir payer une quelque somme d'argent. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, par amour et par bonté. Nous avons simplement à nous approcher de lui avec humilité, en reconnaissant nos péchés. Alors, je vous invite à ne pas oublier les bienfaits de Dieu, mais à les considérer, même les petites choses qui nous paraissent sans importance. Et j'aimerais vous laisser toujours avec ce psaume 103 sur les 2 premiers versets de David qui nous dit « Bénis l'Éternel mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Amen. Seigneur, je te remercie pour cette parole. Merci pour ta bonté, Seigneur mon Dieu. Merci parce que, Seigneur, tu es fidèle en tout temps. Tu es là, tu es présent et tu agis dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Nous sommes confiants en toi parce que tu es un Dieu vivant, parce que tu es un Dieu qui parle. Tu es un Dieu qui n'a pas terminé ce que tu as commencé, Seigneur mon Dieu, dans la vie de tout à chacun. Alors je te remercie vraiment pour ta bonté infinie dans nos vies. Seigneur, reçois encore la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Reçois vraiment toute notre louange pour qui tu es, mon Dieu, mon roi, et que toute la gloire te revienne encore. Amen. Merci pour cette parole qui est toujours d'actualité. Ce psaume me rappelle, moi, ma petite sœur, alors qu'elle était encore toute petite et qu'on avait l'habitude à la maison de rendre grâce à Dieu pour le repas. Elle ne savait pas encore bien quoi dire. Et mon père lui avait dit, tu dis simplement ça, c'est ce premier verset. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est vrai que quand on ne sait plus quoi dire dans nos prières, utilisons simplement la parole de Dieu. Elle est efficace aussi et elle exprime notre reconnaissance. Et notre reconnaissance, ce matin, nous pouvons aussi l'exprimer par nos offrandes.
Et pendant le temps de nos offrandes, je voudrais qu'on chante ce chant qui nous rappelle un petit peu ce que Pacôme vient nous dire. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Rends grâce au Seigneur 3 fois saint. Ah oui, vous pouvez baisser les stores si vous avez les petits boutons sur les côtés. Voilà. Et pour l'arrêter, vous appuyez au milieu quand vous avez assez descendu. Rends grâce car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Rends grâce d'un cœur reconnaissant. Rends grâce au Seigneur 3 fois saint. Rends grâce car il nous a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis
maintenant quelques annonces. Nous avons reçu une carte de Vanessa. Et Vanessa, si tu nous regardes sur Internet, merci. Voilà, elle est à l'île de la Réunion. Bonjour Gérald Hélène, bonjour ma petite église. Vous me manquez. Je vous souhaite à tous une meilleure année 2021. Que Dieu soit toujours en premier dans vos vies. Gros bisous ensoleillés. De la chance, mais aujourd'hui, on a du soleil aussi. Vanessa, voilà. Cette semaine, donc demain matin, nous avons la réunion de prière. Prions pour nos enfants, qui a lieu comme d'habitude à 9h30, donc on se retrouve en bas. Jeudi, nous retrouverons dans notre salle Zoom. Si vous n'avez pas les codes, demandez-les. C'est ouvert à tout le monde et ça fait toujours plaisir de se voir. En plus de ça, l'avantage de Zoom, c'est qu'on se voit démasqué. C'est super. On reconnaît les visages, on voit enfin des sourires, etc. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre dans ce temps à 19h30 le jeudi soir. Et bien sûr, notre culte dimanche prochain en présentiel, à moins qu'il y ait des changements gouvernementaux. Donc, on verra ça, on vous avisera s'il y avait des changements. Autrement, le culte à 10h. Avant de nous séparer, je vous propose de reprendre. Ah oui, cet après-midi, nous avons notre réunion d'hommes et de femmes à 15h, ici en présentiel. Donc, les hommes seront d'un côté et les femmes de l'autre. Donc, soit les femmes là et les hommes là, soit les hommes là et les femmes là. Bon, on s'arrangera cet après-midi. Voilà, à 15h, notre réunion d'hommes et de femmes. Et avant de nous séparer, je vous invite à reprendre ce chant « Dieu est bon ». Nous voulons le proclamer, le crier, et repartir avec cette certitude dans notre cœur que la bonté de Dieu nous accompagne jour après jour. Tu veux mettre du son, s'il te plaît? Jean, tu voudras bien prier pour notre retour à chacun. Dieu est bon, nous voulons le crier, Dieu est bon, le célébrer, Dieu est bon, ne plus jamais en douter, Dieu est bon, oui c'est bien vrai, et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saute de joie, et je veux danser, car dans son cœur il y a place pour moi, et j'ai Seigneur, c'est en ton nom et tout que nous nous sommes rassemblés, Seigneur. C'est aussi en ton nom que nous voulons nous séparer, Seigneur, sous ton regard. Merci, Seigneur, encore pour ta parole. Merci, Seigneur, pour les bonnes choses que nous avons entendues ce matin. Père, Seigneur, tu accompagnes chacun d'entre nous et que toute la gloire t'appartienne, Seigneur. Merci, Père. Amen.